demande de me décrire le caractère de Jésus, quels mots te viennent en tête? Ça serait peut-être que c'est quelqu'un de doux, de calme, d'aimant. Ben, savais-tu que pendant sa vie sur Terre, Jésus a dit des paroles vraiment choquantes? Puis l'une d'entre elles, c'est que celui qui veut être grand parmi vous soit votre serviteur et que celui qui veut être le premier soit le serviteur de tous. Par cette affirmation-là, Jésus veut nous enseigner un principe qui est entièrement contre notre culture d'aujourd'hui. On s'entend que les personnes à qui on accorde le plus d'importance dans notre société, c'est les personnes connues. Dans notre monde, plus t'es important et plus il y a des gens à ton service. C'est vrai, ces personnes-là ont tous des gardes du corps, des chauffeurs privés, des chefs personnels. Ben, ce que Jésus nous dit, c'est que dans le royaume de Dieu, c'est complètement l'inverse. Plus tu sers et tu élèves les autres, plus tu vas être important. Ta grandeur n'est pas déterminée par le nombre de personnes qui te servent, mais au contraire par le nombre de personnes que toi, tu sers. Mais comment on fait ça concrètement, servir les autres? Ben, la meilleure personne à qui regarder comme exemple de serviteur, c'est Jésus. Lui qui était l'homme le plus important du monde, c'était le Fils de Dieu, ben, il s'est abaissé puis il a accepté de laver les pieds de ses disciples. C'est la preuve que de servir les autres, ça commence avec notre entourage. Dieu t'appelle à servir autour de toi, à être généreux et même à considérer les autres comme plus importants que toi-même. Donc ici, cette semaine, tu rendais service à tes parents. Fais la vaisselle, rends service à tes frères et sœurs. Parce que c'est dans ta fidélité dans les petites choses que Dieu voit ton cœur. Puis même, tu vas voir que c'est dans l'obéissance à Dieu, dans les petites choses ordinaires, que ça va produire des résultats extraordinaires.